En 2025, voici les plafonds de la micro-entreprise à respecter pour éviter les mauvaises surprises. Donc on est parti sur mon écran. Alors pour ça, je me suis sourcé sur economie.gouv.fr, donc c'est une source fiable, on est sur le site du gouvernement. Tout d'abord un petit rappel, en micro-entreprise, si on fait 0 € de chiffre d'affaires, on doit donner 0 € à l'URSSAF. Il suffit de déclarer 0 et on payera 0. Donc c'est exclusivement quand on va faire du chiffre d'affaires en micro-entreprise qu'on va devoir payer de l'URSSAF. Maintenant, au niveau des plafonds de la micro-entreprise, alors ça va dépendre de l'activité. Pour faire simple, pour les activités d'achat-revente de marchandises, imaginons quelqu'un qui a un site internet, qui achète des produits, puis les revend sur son site internet. Son seuil et son plafond de chiffre d'affaires en micro-entreprise, c'est de 188 700 €. La prestation d'hébergement, 180 700 € aussi, et la vente à consommer sur place, 188 700 €. Donc là, ça pourrait être pour l'exemple un vendeur ambulant qui vend des jus de fruits pressés. Et ensuite, pour les activités comme les professions libérales, on est à 77 700 €. Et pour les prestations de services commerciales ou artisanales, on est à 77 700 €. Donc c'est les plafonds annuel. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire, imaginons, 20 000 € un mois et après, du coup, moyenner sur l'année 20 000 x 12, ça fait 240 000, donc on a dépassé. Non, c'est-à-dire qu'il faut du coup que ça ne soit pas dépassé sur 12 mois consécutifs. Donc ça va être sur l'année en cours, donc 2025, 2026, 2027, 2028, etc. C'est-à-dire quelqu'un qui crée sa micro-entreprise, je vais prendre l'exemple, en 2025 et il a créé en septembre 2025 et il fait 35 000 € de chiffre d'affaires ou même 50 000 € de chiffre d'affaires, l'année 2025, il a fait moins de 77 700. Donc moyenner, si on devrait moyenner sur 12 mois, oui, il a fait plus, mais sur l'année, il a fait moins. Donc 2026, il peut continuer d'être en micro-entreprise. Maintenant, au niveau des conséquences du dépassement du plafond. Alors qu'est-ce qui se passe quand on dépasse? Donc si on dépasse les plafonds pendant 2 années consécutives, on perd automatiquement le statut de micro-entrepreneur. Donc on doit passer sous le régime fiscal et social soit de l'entreprise individuelle ou choisir un autre statut comme une URL ou une SASU directement. Donc on reprend un exemple simple, imaginons on est en micro-entreprise et la première année on fait 85 000 € en prestation de service. On est au-dessus du plafond. Donc là, l'année d'après, si je refais plus que le plafond qui est de 77 700, imaginons je fais 78 000 €, c'est 300 € de plus, donc je l'ai quand même dépassé. Dans ce cas-là, je devrais fermer ma micro-entreprise et passer soit sur une entreprise individuelle, soit directement sur une société comme une SASU, une URL. Maintenant, comment savoir si notre micro-entreprise respecte les plafonds? Donc pour ça, le mieux, c'est de suivre vraiment son chiffre d'affaires. Donc on peut utiliser un outil de facturation, donc comme Indy, moi c'est ce que j'utilise, pour avoir des alertes en cas de dépassement de plafond. Et du coup, ça c'est vraiment top. Je mettrai d'ailleurs sous cette vidéo le lien directement de cet outil. Il y a une version gratuite, c'est celle dont je me sers depuis plus de 2 ans, qui est très bien, et qui permet vraiment de suivre l'évolution de son chiffre d'affaires. Donc là, on est sur mon compte pour l'exemple. Donc moi, je peux voir qu'en total facturé, je suis à 33 156 €. Et ce qui est bien, c'est que j'ai mon compte bancaire qui est relié. Donc dans transactions, j'en ai 185. Donc ça, c'est des transactions qui remontent. D'ailleurs, je peux voir que mon compte, il est plus connecté. Donc il faut que je le reconnecte. Mais concrètement, ça me permet vraiment de suivre en temps réel à quel chiffre d'affaires je suis, au total facturé, au total encaissé. Si j'ai aussi de l'argent en attente, de l'argent en retard sur des paiements qui n'ont pas été payés. Donc ça, c'est vraiment bien. Et surtout dans pilotage, là, je n'ai pas cliqué dessus, sinon je vais devoir tout flouter. Mais ça permet de voir l'évolution de son chiffre d'affaires mois après mois, donc de voir les hausses, les baisses, un peu la saisonnalité de notre activité. Donc là, dans mon cas, on est en été, donc c'est une période qui est plutôt tranquille, on va dire, en termes d'activité. Il y a moins de demandes pour mon activité, mais donc ça, c'est vraiment bien. Indy, je te conseille, je suis sur la version gratuite, tu n'as même pas besoin de payer, tu peux créer ton compte gratuitement et je te mets un lien ci-dessous et tu verras que c'est un super outil parce que ça te permettra de suivre l'évolution de ton chiffre d'affaires et au-delà de ça, tu peux surtout faire des factures, des devis, donc tu peux créer des factures justifiées parce que c'est une obligation en micro-entreprise. Donc là, tu vois, tu as directement un style de facture par défaut et ça ressemble à ça. Et après, tu peux même d'ailleurs modifier les designs, modifier les couleurs, vraiment faire ce que tu souhaites là-dessus. Et par la suite, je vais faire fermer sur sauvegarder. Là, tu vas pouvoir aussi après créer les factures, donc indiquer tes clients. Là, d'ailleurs, tu peux voir certains de mes clients, donc Veloria pour l'exemple. Automatiquement, il y a le client qui s'affiche. Là, je peux faire suivant. Et je peux indiquer qu'est-ce que je facture. Donc imaginons, bon ça c'est ce que j'ai déjà facturé à ce client, mais imaginons j'ai refacturé des logos, ça s'affiche là, là je peux mettre une description, le prix, faire suivant, et après au moins tu as des factures qui sont nickel, qui sont 100% conformes, parce que ça c'est obligatoire en micro-entreprise. Donc clairement Indy, je te conseille, et je te mettrai le lien ci-dessous pour créer ton compte, et au-delà de ça, avoir un bonus à l'ouverture directement.
Ensuite, après ça, on va regarder maintenant comment aussi on peut payer moins de taxes en micro-entreprise, parce que tu as aussi deux choses que tu peux avoir qui peuvent être intéressantes. Premièrement, c'est l'ACRE. Alors, ça te permet de réduire les cotisations sociales la première année de 50%. Donc, au lieu d'être à 24%, si on prend l'exemple d'une profession libérale ou de la prestation de service, tu passes à 12%. Et si tu fais de l'achat-revente, là, dans ce cas-là, au lieu d'être à 12%, tu passes à 6%. Alors, pour le coup, l'ACRE, c'est une aide qui peut être hyper intéressante. Il faut rentrer dans l'une des 9 conditions qu'on définit l'État. Donc, je ne les connais pas toutes par cœur, mais il y en a une, c'est avoir entre 18 et 25 ans. Sinon, c'est avoir moins de 30 ans et ne pas percevoir l'ARE. Sinon, avoir plus de 30 ans et avoir un licenciement économique de son activité. Il y a aussi moins de 30 ans, être reconnu handicapé, peu importe ensuite les conditions autres. Donc si tu rentres dans l'une de ces conditions, bah, tu peux faire une demande d'ACRE. Alors ça se fait lors de la création. Si tu as déjà ta micro-entreprise, ce ne sera pas possible. Mais si tu es en train de la créer, tu peux en faire la demande, c'est sous 60 jours maximum. Et la deuxième astuce, c'est de domicilier ton entreprise et ta micro-entreprise sur Paris pour payer moins de CFE. Donc ça permet d'économiser 1 000 € par an de CFE à peu près. Donc la CFE, c'est quoi? C'est la cotisation foncière de l'entreprise. Donc c'est une taxe qu'on paye chaque année. Il faut savoir que partout en France, elle va être autour des 1 000 € par an. Moi, dans mon cas, c'était le cas à Bordeaux. Donc, du coup, je me suis domicilié sur Paris, même si mon activité est toujours sur Bordeaux. Et je suis passé de 1 000 € à 77 € par an. Donc, ça fait des énormes économies là-dessus. Donc ça, c'est juste hyper intéressant. Donc quand tu fais ta création de micro-entreprise, je t'invite à prendre l'ACRE, si tu peux rentrer dans les conditions, et aussi à te domicilier sur Paris, parce que là, ça va te permettre de réduire ta CFE, surtout que c'est à payer chaque année. Alors juste la domiciliation, bah, c'est un abonnement à payer par mois. En général, c'est autour des 17 € à 20 € par mois. Mais malgré un abonnement, en fait, ça te permet toujours d'économiser au moins 700 € par an. Donc c'est juste hyper intéressant. Maintenant, pour la création de la micro-entreprise, comment ça se passe? Alors tu peux soit le faire toi-même, donc pour ce coup là ça passe à travers le site du guichet unique. Par contre fais attention parce qu'il y a plus de 60% des dossiers qui sont rejetés, donc notamment très attention à la partie code APE. Le code APE c'est quoi? C'est un code qui est attribué par rapport à l'activité principale que tu as indiquée, et ça arrive très souvent que les personnes se retrouvent avec le mauvais code APE parce que l'activité elle n'a pas été parfaitement détaillée, et donc très souvent ils vont devoir se retrouver à payer soit un impôt supplémentaire que ce qu'ils devraient réellement payer. Et dans ce cas-là, le fisc va pas forcément nous prévenir parce qu'on va pas avoir les bons taux d'abattement. Et inversement, on peut se retrouver aussi à payer moins d'impôts que prévu. On pourrait dire, bon, dans ce cas-là, c'est pas grave. Si, c'est grave parce que du coup, c'est considéré aussi comme une sorte de tentative de fraude pour payer moins d'impôts par rapport au code APE qui nous a été défini à l'activité. Donc, pour éviter ça, vraiment, fais très attention là-dessus. Si tu as quelqu'un qui a réussi à créer sa micro-entreprise de A à Z sans se prendre un rejet de dossier directement, là, demande de faire le dossier avec cette personne. Et aussi détaille au maximum l'activité pour éviter un risque de rejet. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais voilà, il y a plus de 60% des dossiers qui sont rejetés. Ensuite, si tu souhaites gagner du temps, tu peux le déléguer. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, parce que là, les délais, c'est 4 à 6 semaines. Donc moi, dans mon cas, ça a pris une semaine. Donc je suis passé par service en ligne, je suis passé par Legal Place. Donc c'est les numéros 1 en France dans la création d'entreprise. Et eux, ils créent la micro-entreprise en quelques clics, ça coûte 59 € et on a toutes les bonnes optimisations. C'est-à-dire qu'on peut prendre l'ACRE, on a aussi la domiciliation sur Paris, donc qui permet d'économiser énormément de CFE. Donc à mon sens, c'est beaucoup plus intéressant. Et d'ailleurs, je te mettrai sous cette vidéo un code promo que tu peux utiliser qui est Julien Oka, qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la création de la micro-entreprise, mais aussi sur la partie domiciliation directement. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur les plafonds de la micro-entreprise directement. N'hésite pas d'ailleurs, si tu as la moindre question, à me la mettre en commentaire. Et comme je t'ai dit, je te mets les liens sur cette vidéo, que ce soit pour suivre ton chiffre d'affaires avec Indy 100% gratuitement, et au-delà de ça, créer ta micro-entreprise avec toutes les bonnes optimisations, ACRE, domiciliation, avec Legal Place. Et pour ça, tu peux utiliser le code promo qui est Julien Oka, qui te donnera à 15% de réduction sur la création, mais aussi sur la partie domiciliation. Donc c'est juste hyper intéressant. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.